Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission préférée de la semaine, Accro-Complot. Une émission où, à chaque épisode, notre équipe de spécialistes part à la recherche des plus grands complotistes de la province. Cet épisode, on a tout qu'un personnage à aller retrouver. Sur ce, c'est parti. Je me retrouve présentement dans les bas quartiers de Magog, ville limitrophe à Sherbrooke. Et avec tous les appels des citoyens qu'on a eu récemment provenant d'ici, il y a vraiment un nom en particulier qui ressortait. Il s'appelait Kevin Laroche, aussi appelé Kev the Rock. Il faut le trouver. Donc ça fait un petit moment que je me promène sur les lieux du terrain à Kevin. Ça fait dur à trouver pour le moment. On va continuer à regarder encore s'il serait pas... Oh! Je crois qu'il est là. Kevin! Kevin, viens-t'en! On va l'attraper! Kevin! Ouais, Kevin. Ici l'agence d'Accro-Complot. J'espère que vous me connaissez. Non, moi, je vais être honnête avec vous autres, j'écoute même pas la télé. Quand j'ai su qu'on se faisait espionner par des organismes génétiquement modifiés, j'ai mis ça à des paires de duct tape sur toutes mes webcams. J'écoute plus ça, la télé, moi. Je me sens mal de marcher dans la rue, je me sens monopolisé par les hautes sphères de la société. Des fois, je le regarde le matin, le gars, puis je dis « Salut! Salut, le gars, je sais que tu me regardes puis t'es en haut, je le sais, mais nous autres, on est à terre puis on souffre. » Fait que oui, je vais accepter de venir, oui, je vais me défendre, je fais ça pour tout le monde. C'est bon. Écoutez, Monsieur Laroche, vous semblez le complotiste parfait pour notre émission. Tantôt, je suis arrivé un peu pas mal pressé, mais ça vous dit toujours de venir répondre à quelques questions à notre studio? Complotiste. Je tiens à dire que complotiste rime avec réaliste. On est réaliste. On met en théorie ce que les gens cachent depuis leur jeune âge. J'accepte pour le bien de la génération future, pour le bien de nos théories. On y va. C'est bon. Parfait, merci. Hey, un abeille! Ça doit être le gars qui met ça là. Il va nous piquer des puces. Bon, de retour en studio. Ici, j'étais avec Kev the Rock. Comment allez-vous? Ça va comme ci, ça va comme ça. Pourrait toujours aller mieux. Ce temps-ci, je suis pas mal occupé. Pas mal occupé? Vous étiez pas sur le bien-être social? Ah, c'est un autre des clichés qu'on entend. BS pour besoin de se centrer sur soi-même. C'est là qu'on réalise à quel point notre Québec va pas bien. On a un Québec malade. Notre Québec va juste pas bien. On y arrive pas. On a un Québec malade. Ben oui, malade. C'est obligé que ce soit les jeunes de 12-13 ans qui se bougent pour aller travailler à place de vous. Tu me niaises? Savez-vous que le taux de chômage a passé de 4,1% à 3,9% de mars à avril en 2022? C'est les médias qui disent ça, hein? Les médias, là, c'est tout le go, ça. C'est tout Arruda, puis ministre de la Santé, puis de la... On dit Arruda. Oui, Arruda. Hey, il change le nom comme il change de bobette. Non, c'est pour vous dire que y a rien qu'à pas y aller, le jeune travailler. Il a peut-être justement besoin de se centrer sur lui-même. T'sais, moi, j'ai leur dit aux jeunes, arrêtez de travailler. Faut pas travailler. Faut être lâche. Bon, à part mon avis sur le Québec qui est malade, pourquoi vous croyez qu'il est malade, notre Québec? On a un Québec malade. D'un, je vais parler du Québec comme étant un pays. Parce qu'on a gagné le référendum de 1942. On n'a jamais gagné de référendum ici au Québec. Et c'était en 1995. Non, 1942. 95. 42. 95. 40. Non, ben, ok, peut-être. On a gagné, mais il a été truqué. Truqué, pourquoi? Par qui? Par Justin Trudeau. On connaît, hein? Justin Trudeau. On parle bien ici, je crois qu'on parle du père de Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau. Ah, deux pareils, les autres, hein? Ah. Justin Trudeau a décidé de... Pierre-Éliott Trudeau a décidé de truquer le référendum parce qu'il y avait un droit de veto aux États du Vietnam, aux guerres du Corée, aux Nations Unies. On n'a jamais eu le droit de veto au Canada. On a un droit de veto aux États-Unis qui passe par le Japon, qui a été envoyé au bateau. Ça, c'est des années 30. 34, je pense. Faudrait que je vous le dise, mais ça, je m'en rappelle. Ça, oui. Monsieur... Ça, oui. Ça, un abeille! Le go, hey! Kev, retournez voir vos cours d'histoire, là, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est beau s'éterniser sur tout. Mais dans le fond, tu nous as toujours pas raconté ou dit pourquoi le Québec était malade. Écoute, Kev, avec tes 311 abonnés sur TikTok, un gars de parole, je pense que tu serais capable de nous dire ça. On passe aux choses sérieuses.
le pourquoi j'ai mis du rouge. Vous allez rire, mais un jour, vous allez me remercier. Récemment, au Québec, j'ai remarqué de fortes tendances communistes. Je vous l'ai dit, vous allez rire, je vous l'ai dit. Mais on a sincèrement de fortes tendances communistes ici au Québec est en train de s'installer. On est un régime capitalisme qui va bientôt dévier sur un régime communisme sous l'empereur de François Legault et de ses acolytes Arruda, c'est-tu la même personne? En effet, c'est la même personne. Arruda, on dit. Puis Arruda, il est ministre... Non, il l'est plus. Il a démissionné du poste. Ah non, c'est un autre... Hey, les médias, c'est fou ce qu'ils disent, hein? Arruda est toujours pour Legault sous la table. Il est payé sous la table. Mais il travaille pour lui sous la table. Ça peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Ça se fait pas. Docteur Arruda travaille pour François Legault sous la Table. sous la table. Et je tiens à rajouter, j'ai toujours dit, même avant le fameux canular du 20e siècle, la COVID, 20e siècle, 21e, monsieur. On n'est pas dans le bon. selon les médias, 21e, on est au 20e siècle, je vous le confirme. J'ai tout le temps dit que le premier pas vers un régime socialiste, communiste, puis je le sais, hein, parce que je n'ai lu du Karl Marx. J'ai lu mon Karl Marx. J'ai lu. Le premier pas, c'est un passeport vaccinal, un passeport discriminatoire envers ceux et celles et elles qui ont confiance en leur système d'immunisation corporelle. Moi, je me considère ayant un très bon système immunitaire personnellement. Comment vous pouvez avoir un bon système immunitaire avec tout ce que vous mangez? Je mange des céleris, je mange mes poivrons. C'est ma mère qui me fait le goûter. Encore à votre âge? Voyons. J'ai une douce mère. J'ai un très bon système immunitaire parce que j'ai su combattre l'Ebola quand j'étais un fœtus dans le ventre de ma mère. Avorter, c'est tuer. Les fœtus ont le droit de combattre des maladies. Les fœtus ont combattu des maladies. Avorter, c'est tuer. Bon, on va changer ça un peu, là. On va y aller dans un sujet plus d'actualité, 2022. Avec les votes qui s'en viennent pour le Québec, les votes provinciaux, vous croyez voter pour qui, vous, M. Laroche? J'ai suivi beaucoup la politique ces temps-ci. Et puis, quelqu'un qui s'est pas présenté, j'irai avec Julie Derry. Une femme ordonnée, organisée, planifiée. Elle a su me reprendre dans mes vieilles années, quand j'étais un petit fatigant. Maintenant, je suis un homme d'opinion, un homme de sagesse, un homme de pensée. Un idéologiman, comme on dit même. Oui, mais elle se présente pas. Moi, je veux savoir pour qui vous pensez voter. Oui, j'ai entendu parler d'un certain Adam Couture qui est en continuelle progression. Un gars qui connaît sa politique, ouais. Écoute, quand vous me dites le nom, ça me rappelle, je crois que j'ai déjà été dans sa classe. Adam Couture, 32 ans actuellement. Dans mes anciennes années, je crois que j'ai été avec lui. Oui. Et j'ai su remarquer une forte culture générale à son effet. En effet. Oui, ça se peut. Je t'avais de choumer, ça doit être une puce qui m'a envoyé. Ok, monsieur, je crois que vous délirez, là. C'était vraiment très intéressant de vous entendre parler. C'est Toujours, toujours. Je veux dire, on peut pas se le cacher. Ben, même moi, à force de vous entendre parler, je trouve que vos idées font du sens. Wow. Et ce que vous dites semble véridique. Bien, nous autres. On est bien, nous autres. Qu'est-ce que tu fais le 1er juin, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Nous autres, le 1er de chaque mois, on est heureux. On est heureux, je peux vous le dire. Le chèque qui rentre. Puis c'est quand même bien payé. C'est quand même bien payé. C'est oui. Ça. Je vis chez mes parents, mais ça, c'est... À force de l'entendre, je dis pas que je deviens complotiste, mais écoute, à force d'en entendre à chaque semaine des complotistes... C'est sûr, parce que c'est réaliste. C'est pas complot, c'est pas accro au complot, c'est réaliste. Puis je termine en disant que quand je salue des airs, c'est pour le go, mais c'est aussi pour ma maman, qui me fait à manger, qui me nourrit, qui me loge, qui me lave des fois. Ben là, pas besoin d'aller là, M. Laroche, là. Écoute... Ça m'a fait un plaisir de partager votre... Ouais. Sur ça, je veux pas aller vers... Tu sais, je dis pas que je m'en vais comme complotiste, mais ça me tourmente un peu dans la tête. Content, je suis content.
Merci, gang. Salut. Et c'est ce qui conclut cet fabuleux épisode d'Accro au complot. Merci d'avoir été avec nous, chers téléspectateurs. On se dit à la semaine prochaine. Et sur ce, à bientôt. Dans le prochain épisode d'Accro au complot, nous partirons à la recherche de notre ancien animateur qui a donné sa démission après cet épisode. Après une association de sa part avec Kevin Laroche, restez à l'affût. C'est à ne pas manquer.